Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de cette nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills, donc qui est la Amber. Donc comme ceci. Hop, je vais vous la montrer. C'est une très jolie palette. Elle se présente comme ceci. Voilà. Et pour la Color Story, donc on est là-dessus. Voilà, donc écoutez. On va tester, on va voir ce que ça donne. Je n'ai pas du tout entendu parler de cette palette, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Enfin vraiment, j'en ai pas vraiment entendu parler. En fait, moi, je l'ai vu dans les nouveautés Sephora. Donc écoutez, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On va voir. On va voir ce que ça donne. Donc, on va tester ça tout de suite. Donc pour le creux de paupière, je vais venir prendre le fard qui est là au milieu et pour intensifier, je prendrai celui-ci. Alors mon pinceau est propre, juste il est teinté en vert parce que hier j'ai fait un make-up vert et du coup quand je l'ai nettoyé hier soir, je me suis dit ah ok, la pigmentation reste dessus, génial. Donc bon, voilà, on va pas faire attention à ça. On va commencer le crash test. Alors, normalement, moi, j'ai pas de doute avec Anastasia que ça soit des bons fards mat, etc. Parce que Anastasia nous a toujours fait des bons fards mat, tout ça, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, ce qui me fait vachement peur chez Anastasia Beverly Hills, c'est les fards lumineux. Parce que autant elle nous fait des belles palettes, comme par exemple celle que j'ai ici, la Rose Metal, qui est une très jolie palette. Mais j'ai l'impression que elle nous sort plus tant de produits que ça. Alors, je sais pas si potentiellement ça veut annoncer la fin de la marque ou je sais pas. Mais je trouve que il n'y a plus beaucoup de produits Anastasia Beverly Hills qui sortent. En tout cas, je sais qu'à un moment donné, c'était vraiment, il y avait trop de produits limite qui sortaient. Mais là, pour le coup, je trouve que, ouais, c'est un petit peu... Les dernières palettes, je crois, Anastasia, qui sont sorties, si je ne dis pas de bêtises, c'était les petites dans le même format, dans ce format-là que j'avais acheté l'année dernière. Je sais plus comment elles s'appellent, je crois même pas que je les ai là avec moi. Si, je les ai là. Je les ai là, je raconte des bêtises. Mais je crois que les dernières qui étaient sorties, c'était la Sultry et la Spice, il me semble. Je crois que les deux dernières, c'était celle-ci. Alors, le format est sympa, hein. Franchement, le format de ces palettes sont sympas. Mais honnêtement, je préfère, moi, pour les fêtes, avoir une grande palette avec des paillettes, etc. Enfin, des choses qui font rêver pour les fêtes, que une palette où les fards lumineux sont comme ça, ils font pas forcément rêver. Donc, pour le coup, ça me fait un petit peu peur au niveau fards lumineux. On va voir ce que ça donne, mais ouais, ça me fait un petit peu peur. Si c'est comme la Natasha Denona que j'ai testée la dernière fois avec vous, ça va être moyen. Mais bon, on va voir. On va voir ce que ça donne. On juge pas comme ça sans avoir testé. On va voir. Je pars pas souvent avec des a priori comme ça sur les palettes parce que je pars du principe que même si la marque parfois me déçoit, il y a toujours des pépites dans une marque et le but du jeu c'est de trouver les pépites dans chaque marque pour pouvoir vous en parler, pour pouvoir vous recommander des choses très intéressantes et que vous de votre côté vous fassiez des économies sur certaines choses qui potentiellement ne pourraient ne pas vous plaire. Mais pour le coup, celle-ci, j'ai un petit a priori quand même. Après, on va voir. On va voir. Je pars pas avec un a priori comme ça. On va voir. Pour l'instant, les fards mat, j'ai pas de souci avec. Vraiment zéro souci avec le fard mat. Je vais venir intensifier. Mais voilà. Là, on voit bien la différence entre les deux fards. Donc, pas de souci. Honnêtement, pour l'instant, je vois pas de souci. Après, comme je vous ai dit, on est sur des fards mat. Déjà, les fards mat, c'est très très facile à faire, surtout dans ces teintes-là. Honnêtement, c'est le plus facile à faire. Maintenant, moi, c'est vraiment les lumineux qui m'intéressent. Donc, la palette est au prix de 35 € sur le site de Sephora. Donc, je me dis quand même, pour 35 €, je veux des lumineux qui en valent la peine. Donc, on va voir. Puisque, pour rappel, et c'est là-dessus que je me base beaucoup, elle est sortie, elle est là. Nous avons Beauty Bay qui nous a fait l'année dernière des palettes juste incroyable de fards lumineux pour je crois 12 €. Donc honnêtement, voilà, quand on voit ce que certaines marques sont capables de faire et quand on voit ce genre de choses, on se dit bon, voilà. Parce que là pour le coup on le voit déjà que l'intensité des lumineux là, c'est pas du tout l'intensité de ceux-là. Mais bon, écoutez, voilà, c'est pas les mêmes marques, c'est peut-être pas les mêmes fournisseurs, ni les mêmes laboratoires, ni ce genre de choses. Donc écoutez, on va voir. On va voir ce que ça donne. J'ai pas souvent été déçue de Anastasia Beverly Hills. Mais là, je sais pas, les fards, ils me paraissent différents de d'habitude. Donc, on va voir.
Ensuite, pour le ras de cils inférieur, donc, soit je mets un petit peu de vert en ras de cils, ce qui peut être intéressant, un petit peu de vert en ras de cils, mais j'ai un doute. J'ai un doute sur ce que ça va rendre. Bon, écoutez, on va tester. Je vais prendre le vert qui est ici et je vais le mettre en ras de cils, tout simplement. On va voir ce que ça donne. Je fais jamais ça de base. Je mets jamais une autre teinte en ras de cils, du moins une teinte aussi différente. Mais écoutez, pourquoi pas? Ça peut changer, ça peut être joli et puis on est là pour tester. Bien sûr, comme je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos, là je vous fais un make-up juste avant d'aller au travail. Donc si c'est moche, je dois me balader comme ça toute la journée, concrètement. Donc c'est pour ça que des fois je me dis, bon, est-ce que tu fais bien de faire ça ou pas? Bon là ça va, on passe pas d'une couleur, voilà, j'ai des couleurs neutres au-dessus, donc ça devrait passer. Mais des fois vraiment je me dis, prends pas trop de risques, parce que sinon, si c'est moche, tu dois rester avec ça toute la journée. Écoutez, c'est plutôt joli, le fard se met vraiment bien. Alors c'est pas un fard complètement mat, il est un petit peu satiné. Bon, moi ça me dérange pas du tout de faire mes ras de cils au fard satiné, mais je sais que certaines personnes ça peut les déranger. Donc comme ça, vous le savez. Voilà pour le ras de cils, écoutez, ça rajoute une petite touche, mais je trouve qu'on voit pas trop le vert. Je trouve qu'il fait un peu plus gris. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il fait un petit peu gris, donc écoutez, voilà. Ensuite, et c'est là où on va savoir si c'est une bonne palette ou pas, ça va être sur les fards lumineux. Alors, je pense que je vais prendre celui qui est ici pour donc mettre sur toute ma paupière, et en coin interne, je viendrai prendre celui-là. J'ai vraiment très peur. Je vous avoue que j'ai vraiment très peur. Alors, ils sont déjà crémeux, mais par contre... ouais, c'est ce que je craignais. C'est ce que je craignais. Voilà. Et je crois pas que c'est censé être une palette complètement mate. Il n'y a pas écrit... il n'y a pas écrit que c'est une palette complètement mate quand même. Je suis pas folle quand même. Non, bah non, il n'y a pas écrit que c'est une palette de mat, hein. Donc je vais quand même regarder. Mais il n'y a pas du tout écrit que c'est une palette de mat, quoi. Pour le coup, je suis assez déçue, là. Là, franchement, je suis très très déçue parce que, honnêtement, ça, pour moi, c'est pas un fard lumineux. Ça, pour moi, c'est tout sauf un fard lumineux. C'est... excusez-moi, mais je vois pas à quel moment mon make-up a réellement changé en mettant cette teinte ou pas. Là, 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 là. Vous voyez, en fait, j'ai beaucoup de mal en ce moment avec les grosses marques dans ce genre. Vous voyez la dernière vidéo que j'ai fait sur Natasha Denona, etc. Parce qu'en fait, certes, au final, le make-up est joli dans le sens où, voilà, si on travaille bien les fards et tout, c'est pas un maquillage qui est moche, voilà, c'est joli. Mais par contre, quand on voit ce que certaines marques sont capables de faire, Beauty Bay ou d'autres marques indie ou ce genre de choses, c'est là où on se dit, ok, en fait, certaines marques se reposent beaucoup trop sur leurs acquis. Et en fait, on paye beaucoup de choses, on paye beaucoup de marketing en fait, je pense. Parce que pour le coup, là, donc on paye 35 € la palette. Pour au final, là, j'ai aucune lumière sur les yeux, quoi. Vraiment, c'est pas du tout un make-up lumineux. Je vais mettre celui-ci en coin interne quand même. On va faire le make-up correctement jusqu'au bout, n'est-ce pas? Celui-là est déjà un petit peu plus lumineux. Je pense que celui-là, vous le verrez, il est déjà un peu plus lumineux au niveau du coin interne. Vous le voyez, c'est déjà un peu mieux. Mais honnêtement, ça reste en fait ennuyant, je trouve. Pareil, je pense que c'est dédié à certaines personnes, à un certain public qui potentiellement n'aimerait pas les choses trop intenses et les make-up trop lumineux, avec plein de paillettes partout, etc. Je pense que c'est beaucoup dédié pour ce genre de personnes. Mais moi, c'est pas mon cas du tout. Vous le voyez, quand je teste des palettes, j'aime bien quand ça fait l'effet waouh, quand c'est vraiment des maquillages qu'on voit pas partout, qu'on voit pas tous les jours, etc. Et là, pour le coup, je pense que c'est une bonne palette pour se maquiller vite, vite et bien en fait. Je pense qu'elle va être très bien pour les gens qui vont vouloir quelque chose pour se maquiller vite, bien, sans prise de tête, voilà. Mais quand on recherche un petit peu de folie et quand on voit ce que Anastasia Beverly Hills nous a proposé dans le passé avec certaines palettes,
on se dit quoi, et finalement là ce qu'elle nous propose c'est un petit peu léger en termes de pigmentation et en termes de visuel, etc. Je trouve que c'est pas à la hauteur de ce qu'elle a pu faire dans sa marque il y a quelques années, puisqu'on a quand même eu un retour phénoménal il y a quelques années avec la rose métal, etc. Donc c'était quand même très très cool. Et là on a de nouveau une descente, je trouve, de qualité et de sortie, donc je suis pas très très fan. Là le maquillage on peut pas dire qu'il est pas beau, c'est joli, mais ça reste juste simple, banal. Voilà, ça reste un maquillage juste basique et pour le coup je suis pas fan. Franchement je suis pas fan du tout. Voilà, peut-être que ça conviendra à certaines personnes, mais moi je suis pas trop fan. Écoutez, je vais terminer le make-up, comme ça voilà, je vous refais une petite conclusion, même si là du coup vous avez un petit peu compris ce que je pense de la palette. Mais je vais quand même terminer le make-up pour qu'on puisse voir un petit peu ce que ça donne avec le make-up fini. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette de chez Anastasia Beverly Hills. Donc voilà pour le make-up final. Donc pour les produits utilisés, le liner, on est sur le liner de chez Rare Beauty. Le mascara, c'est le mascara de chez Fenty Beauty, donc c'est le Elatic, je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps. Je l'aime bien, c'est un bon mascara, pour l'instant ça fait que 2 fois que j'utilise, donc je peux pas vous donner un avis vraiment tranché sur la question. Pour le bronzer, on est sur le bronzer de chez Essence, le grand bronzer que d'ailleurs je viens de casser au niveau du packaging. Le blush, c'est celui de chez Kiko comme d'habitude. L'highlighter, pareil, c'est celui de chez Sephora comme d'habitude, le Romantic Glow. Le fixateur, le Bear With Me comme d'habitude. Par contre le rouge à lèvres ça change de d'habitude, puisque j'ai testé une nouvelle teinte des Super Stay Matte Ink. Vous savez que c'est les rouges à lèvres que je mets tout le temps quand je vais au travail, etc. Enfin même dans la vie quotidienne en fait je les mets tout le temps, parce que c'est ceux qui tiennent de ouf sur moi. Et là c'est la teinte 400 Showrunner, je l'aime beaucoup. Écoutez, j'aime beaucoup la teinte, c'est une teinte un petit peu rosée comme ça, j'aime bien. Franchement j'aime beaucoup. Donc pour la conclusion de cette vidéo, qu'est-ce que je pense de la palette au final? Alors le packaging, bon c'est très simple, très sobre, il n'y a rien à dire là-dessus. La color story de base est très bien aussi, excusez-moi, très sobre, etc. Mais par contre, je trouve que la qualité des fards n'est pas du tout au rendez-vous. Honnêtement, le maquillage, on peut pas dire qu'il est moche, il est joli. Mais je trouve que c'est un petit peu trop léger par rapport à ce que Anastasia Beverly Hills a pu nous proposer il y a certaines années en fait. Et surtout c'est beaucoup trop léger par rapport à ce qu'on a dans d'autres marques, puisque maintenant il y a beaucoup de marques, comme je vous disais avant, comme Beauty Bay. Ils nous ont sorti cette palette qui vaut 12 €, mais qui a des fards lumineux juste exceptionnels. Vous prenez une petite palette comme ça et une petite palette de fards mat, et vous pouvez faire des make-up de fou avec ces deux palettes. Mais pour le coup, celle-ci, je trouve que elle ne vaut pas son prix. Franchement, je pense que vous pouvez passer votre chemin pour cette palette parce qu'elle n'apporte rien du tout. Pour le coup, ouais, là, le maquillage, il est vraiment simple. C'est un maquillage vraiment super simple. Alors, je sais que certaines personnes adorent ce genre de maquillage. Je pense que c'est fait pour les personnes qui adorent les maquillages faciles, simples à réaliser, sans prise de tête. Mais pour moi qui veut vraiment cet effet waouh et que quand je me maquille j'ai vraiment envie de voir un effet waouh sur mes paupières, etc. Pour le coup c'est pas avec cette palette que je vais l'avoir. Donc je vous déconseille cette palette. Pour moi c'est un réel flop et je suis très déçue quand même. Parce que Anastasia, c'est vrai que quand on entend la marque par rapport à ce qu'elle nous a fait il y a des années, on se dit waouh c'est une super marque, etc. de qualité vraiment exemplaire. Et pour le coup non, là c'est un petit peu décevant, donc je vous la conseille pas. Franchement je vous la conseille pas du tout. C'est pas une bonne palette, les teintes sont pas spécialement... Ouais, il n'y a rien qui est innovant en fait. J'ai l'impression que c'est juste des fards qu'elle a trouvé de ses autres palettes. Elle les a mis dedans et puis ça a fait une petite palette à 35 € et puis ça a été commercialisé quoi. On n'en a pas vraiment entendu parler, que ça soit sur le compte de Anastasia ou que ça soit sur les autres comptes vraiment d'autres marques ou quoi que ce soit. Donc c'est un petit peu gênant, c'est un petit peu dérangeant, mais bon écoutez, voilà, au moins vous savez que pour moi cette palette en tout cas vous pouvez passer votre chemin parce que c'est pas du tout la palette de l'année, c'est pas du tout la palette que je vous conseille d'acheter en tout cas pour cette fin d'année. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc qui sont Instagram et TikTok, BeautyAddict0805 sur les deux comptes. Je publie un TikTok par jour si ça vous intéresse. Et moi je vous retrouve donc dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.